Bonjour Pierre-Emmanuel, ou je devrais dire re-bienvenue en fait sur la chaîne YouTube parce qu'on avait déjà fait une première interview ensemble il y a 3 ans. On s'est connus il y a 5 ans et aujourd'hui en fait on a fait quelque chose que moi j'aurais jamais pensé que j'aurais fait dans toute ma vie et ça c'est vrai parce qu'on a eu plusieurs propositions chez Million Partners d'associations et tu es devenu officiellement l'associé de Million Partners. Donc on va revenir sur tout le parcours, comment ça s'est fait et surtout on va comprendre quels ont été les résultats que tu as obtenus, comment ça s'est passé au niveau des investissements et voir en fait ce que tu peux apporter à toute cette audience, etc. Donc déjà pour commencer, on va réintroduire ton profil, on va voir en fait tout ton parcours, comment ça s'est passé et puis c'est parti comme on dit sur la chaîne YouTube. Bah, écoute, avec plaisir. Rebonjour Laurent, on va faire comme si c'était une nouvelle alors qu'on se voit tous les jours. Mais oui, déjà 3 ans, mais finalement beaucoup de choses en 3 ans. Ça, entre le premier message au milieu de l'année 2020 en disant j'ai entendu dire qu'on pouvait investir à Bali, est-ce que tu peux m'aider et aujourd'hui où on collabore au quotidien, il s'en est passé beaucoup de choses, mais avec grand plaisir, quoi. Alors, pour répondre à ta question, ben, moi, mon parcours à titre personnel, il est plutôt entrepreneurial. J'ai eu plusieurs vies professionnelles, comme on dit, avec notamment constitution d'entreprise, mais plutôt axé autour du commercial et du développement commercial. Et puis, il y a une dizaine d'années, l'envie de se reconvertir dans l'immobilier. Reconvertir dans l'immobilier, mais dans un modèle qui est plutôt venu à moi, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme toute vie d'entrepreneur, à un moment donné, tu te rends compte qu'en France, il y a peut-être chaque année qui passe un peu moins de visibilité sur les solutions de retraite telles qu'on pouvait l'imaginer sur la génération de nos parents et qu'il fallait peut-être avoir une action soi-même de se constituer quelque chose. Et donc, on commence à se renseigner, on commence à se dire, OK, comment ça fonctionne? Est-ce que l'immobilier, c'est bien? Et puis, on regarde en France comment ça se passe autour de soi. Et puis, on voit qu'effectivement, il y a des possibilités. Puis, les gens, au fur et à mesure, te disent, mais c'est bien ce que tu as fait là, c'est super, tu peux pas m'aider? Bah si, bien sûr, regarde, tu peux regarder ça, tu peux faire ci, il y a tel levier, telle action, dans ton cas de figure, tu devrais le faire ça. Puis en fait, voilà comment naturellement, sur base de conseils, sans le savoir encore à ce moment-là, tu commences à en faire ton métier, jusqu'à un moment donné où les sollicitations, elles devenaient vraiment importantes. Quand il y a eu une période charnière au niveau de mon développement d'activité, je me suis dit, mais finalement, pourquoi j'irais pas chercher les licences, avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir vraiment accompagner et conseiller ce que je faisais déjà au quotidien. Mm. Et me Alors, voilà je suis lancé obligé dans de te l'immobilier. couper dessus. On en parlait justement tout à l'heure. Tu as accompagné jusqu'à maintenant entre 400 et 500 en fait, investisseurs. Tu as eu aussi une très grosse entreprise dans la licence. Donc, faut savoir. Donc, tu es habitué à tout ce monde entrepreneurial. Tu as fait beaucoup de projets. Tu es aussi devenu marchand de biens dans tous les sens. Voilà. Est-ce que tu peux déjà nous guider en fait sur ta méthode, ta philosophie, comment tu as fait les choses, quand tu es arrivé là, et puis avant de commencer vraiment à discuter un peu de Bali. Sur l'entrepreneuriat, c'est une démarche qui a toujours été propre. Je me suis toujours senti entrepreneur dans l'âme, envie de créer, de développer, de voir des choses, de pouvoir explorer. Et l'entrepreneuriat, pour ça, est idéal. Ça permet de provoquer et de tester. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Pour l'immobilier, ça part des projets de vie, en fait. C'est vraiment le côté, moi aussi, j'aimerais que tu puisses m'aider pour ça. Est-ce que tu peux pas m'accompagner là-dessus? Et puis, à force d'expérience, on devine les pièges, on arrive à avoir du recul, on connaît la situation. Et quand ça te touche de près, quand on a un projet immobilier et qu'on n'a pas de distance, des fois, on manque de lucidité. Et il y a des choses incroyables à faire dans l'immobilier, mais il y a aussi des pièges à éviter. Donc, je pouvais commencer à pouvoir accompagner les gens avec l'expérience, à les amener à avoir un peu de recul. Donc oui, pour répondre ça fait maintenant à peu près 400 projets accompagnés. Je parle vraiment de projets parce que j'aborde vraiment pas l'immobilier comme juste, tiens, il y a une maison, est-ce qu'il faut que tu l'achètes, quoi. J'ai toujours été du côté de l'acquéreur, de vraiment comprendre quels étaient les enjeux et de voir comment on pouvait les accompagner. Et pour la partie marchand, elle vient naturellement de l'issue d'un réseau qu'on se constitue, de rencontres, de logiques, d'opportunités, de gens qui te disent, tiens, moi, finalement, c'est plutôt un immeuble, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait pouvoir le redécouper? Est-ce qu'il faudrait pouvoir l'agrandir? Est-ce qu'il faudrait pouvoir le changer, le redécorer? Enfin, qu'est-ce qui pourrait être fait? Et puis, entre le réseau et puis là aussi ce recul, on finit par naturellement avoir une activité de marchand. Donc,
j'ai eu ces 2 casquettes. Il y avait aussi l'idée de pouvoir compléter et d'être le plus large possible dans les connaissances. Je voulais vraiment, avoir la légitimité et comprendre l'ensemble des facettes du métier. Tu vois, dans tout ce que tu dis par rapport à l'accompagnement, tu as eu quand même beaucoup de résultats. Alors, il faut dire que c'est une des choses qui m'a qui m'a beaucoup plu, hein, dans ton profil. Et puis surtout, ça fait 5 ans qu'on discute ensemble. Donc, tu as d'abord été investisseur en fait, chez Milieu Partners. Tu as d'abord acheté une première villa. Puis après, tu as fait un autre investissement. Déjà, est-ce que on peut recentrer en fait, le sujet là-dessus? Donc, déjà, cette villa, donc tu as fait une villa 6 chambres donc, avec nous. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Quels ont été les résultats? Et puis ensuite, on regarde le reste. Bah, alors, la version courte, c'est le plus bel investissement que j'ai fait. La version longue, c'est l'idée de vouloir diversifier à un moment donné ses actifs et pas avoir tous ses œufs dans le même panier, comme on dit communément. Mais il y avait aussi l'idée de créer une passerelle avec d'autres choses. C'est-à-dire que se servir d'un investissement pour pouvoir créer un lien avec un autre environnement et pouvoir explorer d'autres opportunités, ce qui a été fait. Donc la villa va très bien, vraiment, elle se porte à merveille, elle continue de très bien fonctionner et effectivement, ça a aussi été un laboratoire pour pouvoir tester tout le développement, tout ce qui se faisait, toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir, tout ce à quoi il fallait faire attention. Et sans le savoir, je commençais déjà à prendre de la connaissance un peu du marché local. Mmh. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur Bali, sur la rentabilité? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui ont changé? C'est quoi ta lecture aujourd'hui? Alors, c'est vrai ce qu'on dit sur Bali, mais c'est vrai à partir du moment où on sait naviguer entre toutes les situations compliquées qui pourrait y avoir. Et ça, je m'en suis rendu compte, et c'est ce qui justifie aujourd'hui notre Mmh. association, c'est qu'en fait, il y a plein de pièges et que seul, à un moment donné, tu es obligé de prendre ton téléphone et de dire je suis coincé là, est-ce que tu peux m'aider? Ou je suis coincé ici. Et c'est ce qui a fait que Mmh. on collabore aujourd'hui. Mmh. Donc oui, c'est vrai ce qu'on dit sur Bali. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est que Bali change chaque année, Mmh. pour pas dire chaque mois, et qu'il faut être vraiment très très fin et vigilant dans l'analyse pour savoir ce qui va en être ou ce qui se passe. Il y a évidemment toujours de la demande pour de l'investissement pur, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a d'autres catégories de profils, de recherche et d'opportunités. On va avoir de la demande maintenant pour des projets de vie, pour des personnes qui veulent venir de temps en temps sur Bali et pouvoir amortir et le louer l'autre temps. Et dans ce cas-là, le projet ne va pas être le même. Il faut qu'on ait une lecture et une réponse adaptée à ça. Puis on a également maintenant aussi toute une catégorie de gens qui viennent là pour de l'investissement dit patrimonial. Des personnes qui se disent, OK, puisque le développement il est ici, est-ce que sur un bien de caractère, je peux aujourd'hui investir? Est-ce que derrière, à horizon moyen terme, il va prendre de la valeur? Et là aussi, bien accompagné, bien identifié, on arrive à trouver des solutions. Ouais. Mais c'est vraiment toute cette lecture, tout ce qu'on a fait ensemble sur les années qui Mmh. permet d'avoir ce quotidien, puis d'être maintenant sur place Mmh. au quotidien. Mmh. Alors déjà, par rapport parce que maintenant tu as une forte expérience donc, en Amérique du Nord, en Europe, surtout en France et Bali. Tu as parlé tout à l'heure des changements qui se font de façon très rapide. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui te surprend par rapport à l'île? Comment tu vois ces changements? À quelle rapidité il faut s'adapter, au marché? Alors, pour effectivement connaître un peu le marché en Amérique du Nord et en Europe, il y a rien qui va à la vitesse de Bali aujourd'hui. C'est vraiment, si je devais faire une allégorie, c'est un train à grande vitesse. Donc, ça peut créer de la frustration parce que ça nécessite des liquidités pour pouvoir investir, mais il y a également des opportunités qui se dégagent par rapport à ça. Mais le marché va extrêmement vite et ça nécessite en permanence d'analyser et de comprendre les enjeux. Mmh. Et la 1re villa, donc c'était une villa qu'on avait faite, donc tu as fait une 6 chambres qui était Ouais, à côté enfin pas trop loin de la plage. ouais. Donc ça fonctionne très bien aujourd'hui. Tu as fait un 2e investissement, Ouais. qui est totalement différent, un projet totalement différent. Parle-nous-en quand tu es revenu nous voir, comment ça s'est passé et puis pourquoi avoir changé de direction? Voilà, vas-y. Bah, j'ai changé.
Alors le premier projet, effectivement, c'est, une villa 6 chambres. La villa 6 chambres, c'était peut-être déjà une réponse à l'anticipation d'un marché sur lequel les gens avaient de plus en plus envie de revenir, en groupe, en famille, et il fallait avoir des réponses par rapport à un certain nombre de chambres parce que le marché offrait beaucoup de 1 chambre, 2 chambres, enfin commençait à offrir beaucoup de 1 chambre, 2 chambres et avait peu d'offres sur des villas avec, un plus grand nombre de chambres. Donc l'évolution du marché a donné raison à cette orientation. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne encore très, très bien, aujourd'hui. Le deuxième investissement, il est, issu de la réflexion et de l'analyse de comment le marché progresse. C'est quelque chose de plus patrimonial, de plus résidentiel. Donc c'est un investissement qui a été fait sur Oumalas et qui est sur un terrain pour le moment. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a certaines zones, on parle de Oumalas, là, mais il y a certaines zones qui peuvent répondre à beaucoup de demandes comme, le patrimonial. Aujourd'hui, investir sur un terrain, à Oumalas, quand on connaît la difficulté d'avoir des parcelles et quand on voit l'évolution des prix à horizon à chaque fois mensuel, on voit que c'est certainement pas à fond perdu. Et puis parce que dans le développement, on se rend compte, on est bien placé pour le savoir, qu'on a de la demande pour du court terme, pour du moyen terme ou pour du long terme, qu'un projet sur une parcelle ici, c'est un projet Mm. qui, sous toute logique, devrait fonctionner si on fait bien les choses. Et qu'est-ce que Oumalas a de si particulier pour toi? Pourquoi avoir changé? Par rapport à Canggu, parce qu'on va rappeler, hein, tu as investi à Canggu Ouais, pour le pour le premier premier. projet, ouais. Ouais. Bah, pourquoi Oumalas? Parce que Oumalas, c'est une plateforme qui maintenant est quand même très intéressante. On est au Mm. carrefour de tout, c'est-à-dire que, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui peuvent être faites, des restaurants, des clubs, des bars, des endroits de sport, des espaces de travail, des lieux pour se connecter. Mais en même temps, il y a encore une forme de quiétude. On peut encore trouver des vrais endroits où on a l'image de Bali telle qu'on peut la voir dans son esprit. Et puis, c'est une zone où aussi, bah, dans les formes de location, on va pouvoir, si on souhaite louer et qu'on n'est pas sur place, on va avoir de la réponse et de la demande. On est vite à Ubud si on veut, on est vite à Uluwatu si on a envie, on a les écoles juste à côté, on a les hôpitaux, donc en fait, c'est Les autoroutes. les autoroutes. Les autoroutes, Donc ouais. c'est la réponse aux règles, premières de l'immobilier, celles que je conseille à tous les clients que j'accompagne. Commencer par respecter les 3 règles les plus importantes en immobilier qui sont, numéro 1 l'emplacement, numéro 2 l'emplacement et numéro 3 l'emplacement. Et est-ce que ton terrain a pris de la valeur depuis? Oui, mon terrain a a pris de la valeur. C'est même surprenant parce qu'on envisageait on imaginait que ça allait grandir et quand on voit déjà les réponses pour les offres qu'on a, Mm. alors que je ne cherche pas, à le vendre en particulier, mais quand on voit les propositions, Ça, on en discutera, hein. ouais. Et quand on voit les propositions qui arrivent, effectivement, alors que c'est un Ouais. investissement qui est pas si éloigné. Mm. Et puis c'est pareil, on s'est dit toujours, au moment où on te positionne, tu dis: «Bah, quand même, est-ce que tu vas l'acheter à ce prix-là? Tu te rends pas compte, il y a 1 an, c'était ici, regarde le prix que tu vas l'acheter». Et puis finalement, 1 an plus tard, ça vaut, Mm. bien plus et l'année Mm. d'après, ça en vaut encore bien plus. Surtout qu'on n'est pas capé comme pour certaines zones où, c'est uniquement l'investissement locatif qui est possible et dans ce cas-là, on va avoir un calcul de mon terrain, il vaut ça, ma construction, elle vaut ça ou mon acquisition de ma villa qui existe, elle vaut ça et donc si je veux garder ce niveau de rentabilité, je peux pas aller au-dessus. Là, comme il y a des projets de vie qui peuvent se faire également, bah, la lecture et la logique d'investissement n'est plus la même. Alors, il faut savoir aussi, alors pour quand même ceux qui nous regardent, c'est que quand on a un investisseur qui fait un projet de vie, c'est pour lui, le budget qui alloue en fait à son investissement est généralement plus élevé. Et c'est ce qui explique aussi en partie, L'évolution des voilà, prix, etc. l'évolution des prix en fait dans ces zones-là. Et puis Bali, c'est un lieu de vie aujourd'hui, hein. C'est tout simplement, Ouais, c'est. c'est vraiment marquant, hein. Moi Mmh, qui maintenant fréquente l'île que depuis 5 ans, mais quand même depuis mmh, 5 ans, l'évolution, elle est. 5 ans à Bali, en immobilier, c'est la préhistoire, hein. mmh, C'est c'est bien dit, ouais. Non, mais c'est Ouais. vraiment marquant, hein. Mmh. Alors, j'aimerais quand même revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que par rapport à ta villa, bon, ben, elle a toujours très bien fonctionné. Il y a une question qui revient très souvent, c'est au niveau maintenant de la rentabilité sur Canggu. Si on parle purement de rentabilité touristique, est-ce que tu as vu une baisse sur ta villa au niveau du taux d'occupation et un changement sur les prix? Comment ça a évolué quand même globalement le marché pour toi? Le marché est plus concurrentiel. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir vu de baisse sur ma villa en particulier, mais elle est liée,
à une stratégie vraiment fine, quant à pouvoir maintenir l'intérêt, continuer à pouvoir se démarquer, on est dans un schéma où il faut faire très attention et être très vigilant aux actions à mener pour pouvoir avoir un taux d'occupation et une rentabilité qui soit significative. Parce que beaucoup de choses se construisent et qu'il faut être vigilant. On y arrive si justement on est accompagné de clients de partenaires qui vous aident dans leur domaine respectif à avoir cette stratégie Mmh. et la bonne lecture. Mmh. Et les profils, ils ont changé pour toi ou pas? Parce que je pense que tu analyses régulièrement le type de personnes qui viennent dans ta villa. Au Est-ce quotidien, ouais. que est-ce que ça a changé, le genre de personnes qui louent ton bien ou c'est quelle audience que tu as généralement? Alors, on se rend compte que la clientèle qui vient a de plus en plus de pouvoir d'achat, mais également de plus en plus d'exigences. Mmh. C'est-à-dire qu'ils préféreront payer plus cher un logement, mais voudront avoir en échange une qualité de service et des prestations au niveau de la villa en elle-même Mmh. qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que la villa classique, comme on pouvait l'imaginer hier, en se disant bah, ça suffira, c'est Bali, c'est pas grave Mmh. si c'est taché ici, c'est pas grave si l'extérieur est comme ça. Non, dans les attentes aujourd'hui, le marché est monté en gamme et les attentes sont plus fortes qu'elles ne pouvaient l'être. Donc là Mmh. aussi, il faut savoir s'adapter dans l'entretien de son logement, dans la manière dont on fait évoluer son offre de service. C'est vraiment important. Mmh. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire par rapport, tu vois, à l'évolution du marché, de la clientèle, c'est qu'on voit qu'elle est de plus en plus, indonésienne aussi. Donc c'est une clientèle qui a longtemps été, oubliée et aujourd'hui, on voit que les locaux, par exemple, sur ta villa, ça représente combien de pourcentage de Eh ben, si on rentre dans l'analyse de l'origine des clients, effectivement, l'Indonésie, maintenant, a pris une part vraiment substantielle, puisque mmh, sur l'Indonésie, on est quasiment à 40% mmh, de mes clients. ouais, Parce que déjà, il y a un pouvoir d'achat qui n'existait pas forcément mmh, il y a une dizaine d'années, qu'il augmente chaque année, hein, qui est le reflet de l'évolution économique de l'Indonésie, hein, qui a mmh, un développement très significatif. Et puis, parce que, Bali reste, un lieu de villégiature pour eux, que quand on est à Jakarta toute la semaine, qu'on travaille dur, on a envie de venir sur un week-end ou de prendre une semaine et que Bali est parfait pour ça. C'est mmh. pas si loin et il y a la possibilité d'avoir maintenant une multitude d'offres de services. C'est pas juste, quelques warung et un café à côté. Non, il y a vraiment une offre de service très large. Donc on a toute cette clientèle-là qui justement, peut, trouver, du plaisir au quotidien dans des villas qui correspondent à leurs attentes. Mmh et l'analyse par rapport à ça, c'est aussi que moi, j'ai pu voir aussi au sein de l'entreprise, c'est que les prix ont augmenté des billets d'avion. Les prix au niveau de, bah, comme partout dans le monde, hein, on va dire de la vie en soi, la nourriture et cetera, ça a augmenté. Donc quand quelqu'un vient à Bali aujourd'hui, il faut qu'il prévoie un vrai budget Ouais. et il faut pas qu'il se plante globalement, hein, sur le choix de sa villa. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus un peu plus exigeants, aujourd'hui, mais ils sont prêts à mettre le prix en fait Ouais, c'est ça. pour se loger. Ouais. Donc c'est quelque chose qui change naturellement. Revenons maintenant à l'audience. Donc, comme moi j'aime dire, c'est que maintenant, avant, lorsque, en tout cas, j'ai commencé, au début, on avait principalement une clientèle, c'était des investisseurs qui demandaient que de la rentabilité et voilà, on regardait que les chiffres de rentabilité, on étudiait une localisation et un produit et on attaquait le marché comme ça. Aujourd'hui, il y a 2 nouveaux profils, hein. Donc on a, ces personnes qui viennent faire et ça c'est un vrai changement que j'ai pu voir, hein. C'est ces gens qui viennent ici, ils font 2-3 mois dans l'année. C'est pour eux, ils profitent de la villa et le reste du temps, ils sont dans un autre pays. Donc, on a alors c'est pas des nomades digitaux, mais on a quand même cette forme de nomades dans le travail qui arrivent et qui fait une partie de l'année ici mais ils investissent pour eux d'abord et quand ils sont pas là, ils veulent louer leur villa de façon correcte et puis on a la dernière clientèle qui c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment ceux qui viennent habiter à Bali. Donc on a ces 3
clientèle, ces trois types d'investisseurs qui arrivent et auxquels aujourd'hui il faut y répondre, ne serait-ce que dans le design, ne serait-ce que dans la demande, etc. Et toi, alors qui a rejoint Mi Partners là-dessus, au niveau des profils, donc tu as déjà accompagné plusieurs de nos investisseurs. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que tu valides en fait le scénario que je viens de te donner? À 200%. D'abord, de manière générale, c'est de toute façon au niveau des investissements, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de penser son produit comme être capable de répondre aux attentes de plusieurs catégories, tant bien même elles n'existeraient pas encore, pour qu'on puisse envisager tous les scénarios quand on se positionne sur une acquisition. Même si on n'a pas ça en tête, il faut toujours penser à la sortie et à qui on s'adresse. Et donc, Mmh. avoir une offre plurielle pour pouvoir répondre à différentes catégories, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fonction des zones, aujourd'hui, effectivement, la demande, elle est de plus en plus diversifiée. Et on a toujours une clientèle qui veut de la rentabilité pure, et c'est très bien comme ça. On est Mmh. capable d'y répondre avec le bon projet. Et puis, bah, il y a le semi-résidentiel. Bah, là, c'est assez surprenant, mais on l'a de plus en plus. À chaque fois qu'une mauvaise nouvelle tombe en France, le téléphone sonne 2 fois plus le lendemain chez nous, avec l'idée que, bah, OK, j'ai besoin d'une bulle d'oxygène 2 3 mois, je travaille dur toute l'année, mon boulot maintenant est en remote, je peux travailler à distance. Est-ce que vous avez la possibilité de me proposer un bien dans lequel je me sente bien, quand je suis chez Mmh. moi, mais qui peut aussi plaire à quelqu'un, d'autre à qui je pourrais le louer quand je n'y suis pas? Et puis des projets de vie qui changent. Il y a qu'à voir la demande qu'on peut avoir. À Oumalas, il y a l'école française. Mmh. Le quota de demande de personnes qui veulent pouvoir inscrire leurs enfants Mmh. sur une année, ou pouvoir se dire bah, je viens une année voir et pouvoir me prolonger, elle a jamais été aussi présente, quoi. Je crois Mmh. qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait quelqu'un qui nous appelle pour ça. C'était des clients qu'on n'avait pas avant dans l'entreprise. Et donc tu as raison, il faut l'analyse des projets, dans le développement, dans ce qui doit être fait, c'est quelque chose qu'il faut définitivement considérer. Bali se transforme et amène toujours des opportunités d'investissement, mais il y a des vrais projets de vie qui se créent ici. Mmh. Et d'ailleurs, quand tu es, d'ailleurs, je veux même parler d'autre chose, c'est que quand tu es arrivé, tu as remarqué il y avait encore beaucoup d'opportunités sur l'île et tu as ramené quelque chose, en fait, au sein de l'entreprise, c'est un service, la rénovation. Donc, nous, on faisait pas avant, enfin, on allait voir un terrain, on construisait ou on vendait des villes existantes et toi, tu as ramené, en fait, ce service. Pourquoi l'avoir fait? Et pourquoi tu t'es dirigé dans ce secteur-là? Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que je trouvais intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir accès à des parcelles auxquelles on n'a plus accès parce que tout est bâti. Donc, quand on dit à ses clients, ce qui est très important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Si derrière les seules parcelles, elles sont à 20 kilomètres de toute forme d'intérêt, ce serait se parjurer par rapport à ce qu'on conseille. Donc, naturellement, il y avait des très belles parcelles, mais ces très belles parcelles, elles étaient occupées. Et de discussion, on se rendait compte que des fois, elles étaient occupées parce qu'elles étaient là il y a quelque temps, par des villas qui étaient plus forcément en très bon état, avec des propriétaires qui pouvaient avoir envie de vendre, mais sur lesquels il fallait pouvoir accompagner pour pouvoir rénover et offrir un projet. Donc la première réponse, c'est ça, c'est la demande à des emplacements premium. La seconde réponse également, c'est que dans la philosophie d'état d'esprit, on trouvait intéressant de pouvoir magnifier ce qui existait déjà, le remettre au goût du jour, préserver un patrimoine et puis faire en sorte que ça puisse à la fois répondre au respect de l'architecture globale de l'île et de Bali, mais également aux projets d'investissement ou de vie de nos clients. Mmh. Et alors, quels sont les résultats, par rapport aux rénovations? Est-ce Arrêtez que de tu nous as des envoyer des chiffres? demandes, on n'arrive plus à suivre. Non, mais bah, oui, oui, ça, bah, la réponse, elle est forte, elle plaît beaucoup. Mmh. Quand on a cette lecture, alors, moi, c'était mon métier, enfin, c'est mon métier. Donc, on arrive à voir le potentiel, la distribution, ce qui peut être fait, les emplacements. On arrive, et puis, bon, notre réseau fait qu'on a les équipes pour bien faire les choses. Étudier si c'est faisable, si c'est possible, si c'est intéressant, combien il faut pouvoir acheter, combien il faut budgéter. Donc, on arrive à avoir ce panel complet. Mais quand tous les voyants sont au vert, bah, il y a des projets de vie qui sont géniaux. Mmh. Bien sûr, il y a vraiment et des gens qui découvrent leur villa, parce qu'en plus, tout se fait à distance. On a des hackers Mmh. qui non seulement achètent la villa
intégralement à distance en nous faisant confiance. Et puis, ils lancent leur projet de rénovation avec nos architectes d'intérieur, avec nos décorateurs, avec nos maîtres d'œuvre, nos constructions. Tout est suivi, tout est géré à distance. Donc ça, c'est super. Ils découvrent la villa là. Mais oui, la réponse est là. J'étais pas très inquiet du sujet. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir répondre qualitativement parlant à la demande. Et je regardais les chiffres aussi, avant-hier, hein, sur les villas qui ont été rénovées pour savoir est-ce que voilà, on est impacté au niveau du taux d'occupation, des prix, et j'ai pas du tout l'impression. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à trouver aujourd'hui les biens qui peuvent être rénovés. Et d'ailleurs, au-delà de tout ça, est-ce que c'est facile de le faire à Bali? Est-ce que c'est comme en France, toi qui as l'expérience par rapport à l'Amérique du Nord et par rapport à la France? Est-ce que c'est quelque chose, vous êtes habitué à ça, mais pas, nous, on n'est pas du tout habitué à ça. Est-ce que c'est simple? Non, non, c'est pas simple du tout. D'abord parce que chaque projet a sa vérité, je le redis, mais j'insiste là-dessus. Dans le prolongement de ce que j'ai toujours pu faire, que ce soit au Canada ou en France, on part du projet du client et de ce qu'il souhaite. Et une fois que la pertinence est avérée et que tous les voyants sont verts, on se met en recherche. Mais chaque projet va avoir sa vérité dans le bien à trouver. Donc ça nécessite de pouvoir à chaque fois trouver un logement qui correspond au projet. Donc forcément, il n'y a pas de garantie de pouvoir le trouver facilement. Alors là aussi, on a la chance d'avoir un réseau large de personnes balinaises qui sollicitent, qui discutent, qui regardent dans le respect de tout le monde pour pouvoir faire les choses. Mais non, c'est vraiment très difficile. Et puis, il y a un facteur, et moi, je trouve ça très bien, c'est qu'à Bali, tout ne se fait pas grâce à l'argent. C'est pas parce que vous avez des fonds que vous pouvez obtenir ceci ou cela. Surtout auprès des Balinais. Surtout auprès des Balinais. Il faut avoir la capacité à s'asseoir autour d'une table, à discuter avec la famille, avec les héritiers, avec les cousins. Alors, d'un point de vue juridique, pour s'assurer déjà que tout est bien bordé, c'est important que tout le monde soit là. Il peut y avoir des pièges. Ouais. On a rattrapé 2-3 dossiers en format clinique comme ça. Mais aussi parce que c'est des débuts de projet, que c'est des tranches de vie, et que c'est important, et que c'est respectueux, et que ça doit rester comme ça. C'est vraiment important. Et puis surtout, c'est des anciens lises. C'est-à-dire que ce sont des villas qui ont un certain temps, elle a évolué énormément au niveau de son organisation, des permis, absolument partout. Et du coup, il faut retourner, en fait, regarder correctement les contrats et les adapter. Bon, c'est là où l'expérience, ça joue beaucoup, hein. Donc à deux, donc les deux, voilà. Et puis surtout, il faut bien négocier. Et moi, c'est ce que je vois, hein, par rapport à la rénovation, par rapport à ce que je faisais en tout cas avant, l'activité que je faisais avant. Je trouve qu'en rénovation, il faut encore être plus solide au niveau de la négociation. Parce que lorsqu'on va rénover en bien, on peut trouver pas mal de choses, et il faut savoir anticiper en fait tous les aléas de la construction, de la rénovation. Mais quand c'est bien fait, force est de constater les résultats. Donc c'est un domaine que je connaissais pas du tout et que tu as ramené dans l'agence, et ça fonctionne. Et félicitations pour ça déjà. Oui, merci, c'est avec plaisir. Mais tout ça, c'est le fruit d'un travail de beaucoup de personnes et de beaucoup d'implications. Une des choses qui est magique ici, hein, c'est en tout cas pour nous, les équipes là, pour rien au monde, je changerais. Travailler au quotidien avec les collaborateurs là, c'est fantastique. Oui, au-delà de la rénovation, ce qui était intéressant, et dans les choses qu'on a voulu tout de suite changer à mon arrivée, c'était on voulait vraiment. Historiquement, mais c'était mon cas aussi, les clients font confiance à un partenaire. Et il y a un moment donné où le projet, il pouvait être différent que sur un projet de développement, et donc il fallait être capable d'apporter une réponse. Donc, on ne voulait pas se dire, tiens, pour tel projet, allez voir un tel de notre part, ça va sûrement bien se passer, et que potentiellement ça se passe bien, mais peut-être ça se passe mal, et qu'à un moment donné, on est redirigé vers quelqu'un, et on se serait senti un peu responsable. Donc, l'idée qu'on puisse le gérer en interne, qu'un client qui passe la porte chez nous, et puis ça trouve une réponse globale à son projet de vie qui est très important. On ne peut pas venir tout le temps comme on veut. Des fois, on ne peut pas venir du tout. Donc, avoir une équipe en laquelle, à la base, on a confiance, qui se disent d'accord, ils travaillent pour moi, ils travaillent exclusivement pour moi, ils défendent mes intérêts, et on va regarder ensemble les contrats, on va regarder la pertinence du projet, on va chercher le bien, on va regarder ce qu'il faut faire, on va l'analyser, on va le redesigner, on va le redécorer. Et que tout ça se fasse à travers le prisme, même si on va avoir des partenaires ou des services en interne qui vont pouvoir
chapeauter à chaque fois chaque partie. Mais le fait que ce soit conservé en interne jusqu'au management de la villa, c'était très important. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, et c'est ça, en fait, la vision on a eu très vite, hein, en commun, c'est qu'on représente les acquéreurs. Et c'est aussi simple que ça. On défend les droits des acquéreurs, Ouais. et comme j'aime à le dire, c'est qu'on n'a pas de produit chez Millionaire Partners, en quelque sorte, hein. Non, on n'est pas une agence Ouais. immobilière au sens classique du Mmh. terme. On ne liste pas des produits et on ne vend pas des biens. On répond aux besoins d'accompagnement des clients. C'est pas une vue de l'esprit. J'ai toujours Mmh. pris très, très, très au sérieux mon métier de service, d'accompagnement, mon métier de conseil et je veux pas en déroger et aujourd'hui, de ma lecture, Bali est une jungle, au sens Mmh. propre comme au sens figuré Mmh. et je pense qu'il y a un vrai besoin de pouvoir être, accompagné au quotidien. Mais tu en es le premier témoin. Tu te souviens que sur Mmh. ma villa, le 1er projet qu'on a fait ensemble, il y a un moment donné, on s'est dit: «Mais on va même faire une vidéo sur Mmh. tous les aléas qu'on a pu Ouais. rencontrer, sur toutes les choses qu'il en était» et Ouais, mais il y a même des choses que tu découvres après. Donc ouais. c'est là que tu te dis: «Mais en fait, si je l'avais fait seul, mais» Mmh. et puis regarde, si c'est après pour recevoir des appels de personnes qui sont au milieu d'un projet, on en a régulièrement de gens qui nous appellent, qui nous disent: «Mais mince, je suis coincé ici, comment je fais maintenant? Je peux plus accéder à ma villa. J'ai quelqu'un qui est venu qui m'a dit que l'accès Mmh. lui appartenait alors que c'est pas ce qu'il en était» Mmh. ou alors, «Mince, finalement la zone, c'est pas celle qui correspond parce que, sur internet, c'était cette zone-là, puis en réalité, en fait, on se rend compte que ça a changé, Mmh. qu'on peut plus faire les mêmes choses», donc, enfin, voilà, c'est trop important, ça représente trop de choses pour le faire à la légère et je pense que, on voulait pas qu'il y ait une forme de risque de conflit d'intérêts et on voulait pouvoir représenter, exclusivement, les acquéreurs et être leurs yeux et leurs oreilles ici, sur place. Mmh. Et alors aujourd'hui alors, tu t'intéresses à quel autre type d'opportunité? Qu'est-ce que tu vois qui a d'intéressant à Bali, sur ce qui est nouveau, Bah, alors il y a c'est là que c'est fantastique, c'est que quand on a le développement à Bali tel qu'il est là, il y a plein d'opportunités, plein de possibilités et plein de choses qui se développent. La première réponse pour moi, spontanément, ce serait que, bah, quand il y a la vie qui se met en place aussi, quotidiennement, bah, derrière, il y a un besoin de services, il y a des choses qui se mettent en place et donc ça veut dire, bah, des commerces. Il y a de plus en plus de besoins de commerce et des murs commerciaux aujourd'hui, on n'en trouve pas. mmh, Ceux qui existent, ils sont donnés en lease pour 1 an, 2 ans, mmh, 3 ans. Les terrains pour les bords de route sont, inaccessibles. Il faut faire mmh, comme on a fait nous, mmh, c'est-à-dire, acheter des très grandes parcelles et puis, proposer des projets complets dont, mmh. des commerces et là, il y a une demande, Ouais, énorme pour les commerces, pour ouais. pouvoir exploiter, des commerces, pour répondre à tout ce besoin de clients aujourd'hui Mmh. qui viennent vivre, à Bali. Mmh. Ah, il faut savoir que les locaux commerciaux, c'était nous. Alors, au départ, c'était pour nous, Millionaire Partners, qu'on avait développé ça et puis on a vu qu'il y avait une vraie demande par des professionnels même, hein, qui veulent, en fait, se lancer dans les locaux commerciaux à Bali parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement rentable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il faut acheter une plus grosse parcelle parce que les Balinais ne vendent pas Les bords de route. les bords de route. Ils gardent pour eux, pour faire des boutiques commerciales et qui relouent, en fait, à des étrangers. Donc, pour accéder, en fait, à ces bords de route, comme tu l'as dit, il faut arriver avec plus de budget et racheter tout le terrain et faire en plus des complexes. Mais, à titre personnel, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait de tels retours, par rapport, en fait, aux locaux commerciaux et c'est parti très vite et les rentabilités sont là. Donc, donc ça, c'est super, on voit ça et puis aussi en France, vous aimez utiliser le terme, immeuble de rapport. Moi, on vient toujours me voir: «Ah, est-ce que vous faites des immeubles de rapport ici? Comment ça se passe?» et cetera. Tu en penses quoi d'ailleurs, sur l'île? Et ben, ça là aussi, on commence tout doucement à avoir une demande pour des gens qui ont des habitudes de vie et qui viennent, 2-3 mois pouvoir chercher quelque chose et qui ont pas forcément l'envie de gérer, une villa, au quotidien, d'être sur place dans une villa et qui ont plutôt envie d'avoir une vie d'appartement, dans lequel, il y a Mmh, quelqu'un qui peut s'occuper de vos services si jamais, c'est nécessaire, dans lequel, j'ai pas besoin tout le temps d'une grande piscine pour faire, des allers et retours. On peut se poser, on a un bel emplacement, on se mmh, retrouve, chez soi, dans un modèle qui peut ressembler à la configuration,
que l'on a lorsqu'on est en France. Et la demande, elle est effectivement, Mm. elle est importante aussi de ce côté-là. Ouais. Ouais. Jamais j'aurais cru que les appartements auraient fonctionné à Bali, honnêtement. Parce que je me disais tout le temps d'un point de vue Heu, enfin, occidentale, quand on vit à Bali, on veut de la nature, on veut de l'espace, on veut de la piscine et cetera et on voit que c'est un marché naissant. Alors on va pas dire non plus que c'est quelque chose qui cartonne forcément aujourd'hui, mais il y a un vrai marché, il y a une vraie demande pour ça et même à titre personnel, je vois que moi-même, je serais prêt à aller dans un appartement aujourd'hui. Parce que lorsqu'on vit à Bali, lorsqu'on a un projet de vie, donc on se déplace avec sa famille ou qu'on reste ici, on veut pas forcément de l'espace, on veut que ça soit simple parfois et on en revient à la simplicité des choses et que c'est un nouveau marché qui arrive et on le voit ce marché, il y a de plus en plus de produits qui vont dans ce sens. Ouais. C'est nouveau mais Ouais, ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. C'est évidemment pas la réponse unique, hein, mais dans la Mmh. pluralité du nombre de personnes qui viennent ici et dans le fait que des gens Mmh. passent de plus en plus de temps, des fois sur l'île, avec pas forcément qu'un modèle vacances, Mmh. mais un modèle je viens ici rapidement pour observer comment ça fonctionne, pour prendre le pouls. Et ben, la réponse d'un appartement peut suffire parce que les gens veulent être très bien placés. Et puis il y a aussi une autre réalité, c'est que bah, les parcelles, il y en a plus. Mmh. Donc, C'est vrai. si tu veux être très bien placé, avoir accès à tout et prendre la température d'une zone, bah, finalement, il y a certaines parcelles sur lesquelles, si tu es en appartement, ça suffit et pouvoir proposer une solution d'hébergement, sur des petites parcelles, des fois, la seule solution, ça peut être des appartements. Mmh. Mais on se rend compte que par la diversité du nombre de personnes aujourd'hui qui arrivent à Bali, qui ne sont plus uniquement les vacanciers, bah forcément la typologie d'offres, on parlait de locaux commerciaux, on parlait d'appartements, on parlait de grandes villas, on parlait de petites villas, bah, elle se multiplie. Ce qu'il faut encore, je le redis, c'est être très attentif à la proposition, à ce qui est fait, parce qu'il y a également beaucoup de développement et Mmh. aujourd'hui, quelqu'un qui vient à Bali peut avoir l'embarras du choix. Il y a jamais eu autant de personnes qui viennent à Bali, mais paradoxalement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de projets, donc il faut vraiment être, Mmh. très attentif Mmh. à ce qui est fait et à ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, dans les zones à forte densité, enfin qui sont à Bali, il suffit de regarder tout simplement ce qui s'est passé dans les autres grandes villes, hein. Donc au début, on a des grands terrains, puis après on a des terrains un peu plus réduits, puis après on commence à monter en hauteur, après on commence à optimiser le tout et c'est ce qui se passe aussi ici dans les zones à forte densité ici et le marché évolue dans ce sens, hein. Donc Bah oui, parce que mmh, sur des fois des petites parcelles, le coût de la parcelle, plus la construction d'une, villa, simple, fait que si on s'adresse à un investisseur, ça devient difficile et donc il faut pouvoir monter. mmh, Il faut pouvoir monter. Alors exactement. là aussi, c'est tout un, attention, aux biens, attention à ce qu'on fait, attention à l'environnement, attention à la proposition, mais oui, il y a une vraie demande. En tout cas, nous, on est très sollicités pour, «Est-ce que vous n'avez pas juste un appartement? J'ai pas besoin d'une piscine, j'ai juste quelque chose à louer là pour, je viens à moi, est-ce que vous avez quelque chose?» Comme la réponse, résidentielle est très difficile à apporter, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. L'appartement, si tout est bien, fait, si c'est très bien placé, si ça correspond, ça peut être une vraie réponse à la demande de nos clients. Mmh. Tu as aussi, apporté autre chose. Tu es aussi responsable de la partie management qui était gérée par, Million Partners avec Ken, hein, donc on le salue, on le salue ici. Hem, Quelle est ta lecture maintenant que tu vois les chiffres, on va dire en off, si on peut dire, derrière l'écran et non plus on te dit, voilà à Bali tu vas avoir 10-12 et cetera. Tu l'expérimentes avec les villas, tu peux comparer par rapport aux autres pays et en plus de ça, tu vois les chiffres derrière. Ta lecture globale par rapport au management de villa dans un ensemble. Est-ce que tu penses que Bali, c'est toujours intéressant aujourd'hui de façon très transparente pour l'audience? Oui, Bali est toujours, très intéressant réellement, mais j'insiste, vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite d'être 2 fois plus attentif. Mmh. Il faut être, avoir une analyse
permanente, poussée, anticipée, regardée. On peut plus se permettre d'avoir aujourd'hui un logement qui soit, managé en se disant: «On y fait, ça va aller, ça va bien se passer, ça va changer». Mmh. Non, alors c'est notre philosophie naturelle, on est toujours très, très, très impliqué, mais mais plus que jamais, il faut l'être là pour que les choses puissent, bien se passer. Mais en le faisant, vous vous démarquez aussi et les gens trouvent de la satisfaction et n'hésitent pas à le faire remarquer. Surtout que souvent les clients qui viennent à Bali, que ce soit pour des vacances ou ou pour observer l'île, ce sont des gens qui viennent une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Donc il y a souvent des méthodes de comparaison, donc là aussi leurs attentes sont plus les mêmes, peuvent voir. Donc oui, à la lecture des chiffres, les choses sont toujours, très intéressantes, mais le travail dans les coulisses de la société de management qui s'occupe de ça, nécessite, doublement, Mmh. de l'attention. Ouais, ça s'est vraiment, professionnalisé. Oui, C'est vraiment le mot avec et il faut s'adapter, de façon très rapide et je pense que même qu'on referait ce podcast enfin, ce podcast ou cette vidéo, hein, on le referait dans 6 mois, 1 an. Je pense qu'on aurait peut-être un discours qui serait légèrement différent, bien que les fondamentaux restent, mais le marché, évolue très, très, très vite, hein, donc ouais, mais tant mieux, tant mmh, mieux. Il y a aujourd'hui à Bali, plein de sociétés qui font très bien leur travail mmh, et ces gens-là vont rester, vont pouvoir, justement être, identifiés par les gens et comme tout, pays, zone, société, peu importe qui se développe, bah, l'implication, l'investissement et le professionnalisme vont faire que les choses que ça va se normer, c'est logique, quoi. mmh, L'Indonésie se développe, Bali se développe, c'est normal que les infrastructures arrivent, enfin, c'est mmh. normal que toutes les sociétés, on y met des normes, on y met de la régula de, pardon, des lois, des choses qui doivent être, vérifiées, des permis, et moi je trouve ça très bien, quoi. Je le dis souvent, mais c'est vrai, on est à un moment là à Bali où je trouve que c'est suffisamment développé pour amener, des certitudes, des garanties, en tout cas à travers des professionnels qui peuvent y répondre, mais c'est suffisamment en développement pour encore amener des opportunités. Donc là, il y a un timing que je trouve, vraiment, très intéressant. Mmh. Et aussi, tu sais, il y a de nouveaux pays qui sont maintenant présents parce on a parlé très longtemps de Tulum, on a parlé de Bangkok à un moment. Aujourd'hui, on parle aussi de Marrakech. Hem, Au niveau de la demande, moi, je trouve que ça se tient. J'ai pas moins de demandes, qu'avant. Toi aussi, tu le vois. Toi qui investis au Canada, en France et à Bali, quelle est ta lecture par rapport à ça, par rapport aux différents marchés? Est-ce que tu trouves que l'avenir de Bali aujourd'hui, ça se tient dans le temps? Est-ce que ça va résister en fait à toutes ces nouvelles destinations, qui arrivent comment tu vois les choses? Alors, oui, d'abord Bali, il y a qu'à parler de Bali autour des gens autour de nous. Bali, c'est une destination, qui plaît, qui parle à tout le monde. C'est une marque très forte au-delà de ce Mmh, qu'elle propose dans sa qualité de vie et dans un sentiment de bien-être qu'on a du mal à trouver dans d'autres endroits. L'image, de Bali, continue de mmh, faire rêver et on est quand même encore sur des opportunités mmh, d'investissement qui sont significatives, donc ça reste très fort et puis parce qu'il y a de plus en plus d'incertitudes, les gens diversifient. mmh, Et dans la diversification, ça peut très bien être Bali et Marrakech, ça peut très bien être Bali et Tulum, et ce sont des zones qui peuvent être certainement très intéressantes, également. Mais Bali, va apporter des garanties par son mmh, image, par la continuité du nombre de personnes qui viennent visiter, à Bali. La seule vraie différence aujourd'hui, c'est qu'il faut être beaucoup plus vigilant mmh, à ce qu'on y fait. mmh. Donc je suis, très confiant, quant à son développement. Il faut juste, considérer la manière dont ça se développe, les catégories de produits vers lesquels on se dirige et les attentes, des clients, Mmh. et des locataires aujourd'hui. Mmh. La rentabilité, elle se tient en chiffres cette fois.
Quel type de rentabilité on peut espérer à Bali en 2025? Bah, la rentabilité, elle est toujours, qu'est-ce qu'on met derrière le mot rentabilité? Est-ce qu'on parle juste de courte durée? Et dans ce cas-là, Mmh, sur quelle durée de lease? Est-ce que c'est sur un lease court? Est-ce que c'est sur un lease mmh, long? Quelle est la notion patrimoniale? mmh, Est-ce qu'on réintègre dans la rentabilité la plus-value que l'on peut faire si on a mmh, investi dans une zone qui a continué de se développer, qui était suffisamment active pour amener déjà de la rentabilité pure avec de la location, mais aussi pour se continuer à grandir et à prendre de la valeur? Si on prend de la rentabilité pure et dure, nous, aujourd'hui, on se dit que sur une zone qui amène déjà suffisamment de garanties, avec un bien qui est liquide sur le marché, si on a envie de faire d'autres investissements, de récupérer sa trésorerie, on peut, en fonction des opportunités, aller chercher des rentabilités qui se situent entre 8 et 15%. mmh, mmh. En fonction des produits, en fonction Oui. de ce que c'est, Est-ce qu'on va privilégier un emplacement premium incroyable sur lequel on mmh, se dit que cet emplacement va continuer à prendre de la valeur et dans ce cas-là, je sacrifie un peu de ma rentabilité, mais j'investis un peu plus, mmh, au départ? Est-ce qu'on part dans une zone qui est suffisamment, sécure, mais qui est encore en développement et dans ce cas-là, on va avoir une rentabilité peut-être un peu plus forte, mais mmh, peut-être un peu moins de mmh, certitude dès le début? Là aussi, c'est vraiment toujours le projet, la philosophie, la mmh, mentalité c'est de ça. de l'investisseur ou de l'acquéreur qui va définir là où on va. Mmh. C'est ce que j'ai toujours trouvé. Les investisseurs, ils viennent nous voir et ils nous disent, «Voilà, j'aimerais une rentabilité qui soit forte de 12-13%». Mais en réalité, à Bali, on peut pas penser de la même façon, parce que les biens on fait une acquisition de biens, on l'utilise, on l'exploite pendant 3-4 ans, on revend. Donc il y a une plus-value qui est faite au moment de la revente, plus si vous avez déjà exploité le bien, donc ça s'est déjà remboursé sur une bonne partie et on enchaîne sur un autre investissement. Donc il y a une vraie partie au niveau de la rentabilité qui en fait qui n'est pas prise ou n'est pas encore comprise, réellement par la je veux même dire par les francophones parce que, on a l'habitude d'investir sur le très long terme. Or ici à Bali, on investit plus sur le on va dire, enfin ça dépend ce qu'on appelle court, mais plus pour moi c'est du court moyen terme, et c'est plus comme ça en fait que le marché évolue et il y aura toujours quelqu'un en fait pour acheter, une villa qui existe déjà, qui est existante et ça, faut bien le comprendre. Ouais, il faut le comprendre dès le départ, avec le projet, mais aujourd'hui, on se rend compte que parce que c'est un marché de liquidité, il y a souvent des opportunités Mmh. et plus que jamais, il faut penser, à la sortie, donc Mmh. s'assurer d'avoir un produit liquide, et puis dans la manière dont on discute au départ, dans la manière dont on va, définir le contrat de lease avec les propriétaires, on peut s'assurer d'avoir, des années, suffisamment longues ou avec des possibilités d'extension pour que derrière, le produit continue d'avoir une valeur pleine le jour où il y aura, une sortie qui aura été exploitée, quelques années, quoi. Mais il y a plein de stratégies. On en discute à chaque fois, les Mmh. clients. J'ai aussi des clients qui me disent: «Est-ce que vous n'avez pas une stratégie sur du très court?» Ouais, j'ai c'est ce que j'allais dire, je ouais. Ouais. voudrais qu'un produit qui s'amortisse en 3 4 ans, on va chercher des leases beaucoup plus courts. Il Mmh. faut juste à ce moment-là savoir que, bah, ce sera plus difficile de renégocier, qu'il faut, être prêt à immobiliser sa trésorerie, Mmh. avoir une très forte rentabilité dès le Mmh. début, récupérer. C'est un placement différent, ça fonctionne aussi. Il y a pas de bon ou de mauvais scénario. Il y a juste, le projet adapté en fonction de ce qu'on souhaite, faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on arrive aujourd'hui à investir à travers du lease, à donner une notion patrimoniale, au lease parce qu'on arrive à avoir des projets suffisamment, des leases suffisamment longs dans le temps et des projets qui se développent dans les zones pour qu'au moment donné, à horizon 3 4 ans, on arrive à avoir, suffisamment de valeur pour à la fois avoir capitalisé pendant un certain Mmh. temps sur le bien et être plus riche du montant Mmh. de Mmh. ce qu'on aura loué, tout en ayant un bien qui aura continué à prendre de la valeur. Mmh. Donc là, c'est vraiment la zone, Ouais. l'analyse, le produit, le bien, Mmh. ça nécessite de jouer avec plusieurs, curseurs. Mmh. Tu sais que c'est un marché sur lequel je m'intéresserai à l'avenir, les leases, courts, très courts. On a eu quelques demandes pour ça, Oui, des oui. leases de 10 ans, voire moins de 10 ans. Donc c'est des produits, d'investissement, des produits financiers. C'est le voir, vraiment clairement comme ça et je suis sûr que ça va il y aura une partie, peut-être dans un an, je ne sais pas, il y aura une partie de nos investisseurs qui vont être Mais c'est intéressés sûr. par, Il y a plein de stratégies. C'est ça qui est fantastique ouais, avec l'immobilier. C'est qu'il y a autant de projets, plein de mmh, possibilités. Il faut juste pouvoir le lire, regarder, et avoir les choses adaptées. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de prendre un produit type et de dire que ça va répondre à quelque chose qui n'est pas adapté. Il faut vraiment aller chercher le projet qui correspond, à,
enfin, le bien qui correspond au projet qu'on a au départ. Mais bien sûr, il y a des vraies opportunités aussi. Après, il ne faut pas acheter trop cher son lease en court terme. Ouais. Pierre-Emmanuel, comme je l'ai dit au début, hein, on a des profils qui sont vraiment complémentaires. J'espère que la communauté, et j'en suis déjà convaincu on a déjà accompagné plusieurs investisseurs ensemble. Comment tu vois l'avenir avec Mio Partners? Bah, de manière très positive. J'aurais pas fait 17 000 kilomètres si je pensais qu'il n'y avait pas aussi bien des vrais, une vraie plus-value à apporter aux investisseurs qui nous font confiance et à l'entreprise. Comment je le vois? Bah, je le vois axé sur 2 points. C'est qu'on va toujours on va conserver tout ce qui a fait ta réputation et ta force depuis le début, c'est une disponibilité, c'est de Mmh. considérer vraiment les projets et on va rester au centre de ça. On ne dérogera pas à ça. Ce sont nos clients, nos investisseurs, leurs projets qui vont compter. On grandit pour pouvoir, qualitativement parlant, répondre à ça. C'était d'ailleurs la raison de notre association. Finalement, c'était comme une évidence de dire, bah voilà, comment on fait? Il y a plus de demandes, on n'y arrive pas. On sait qu'on a une lecture commune. Associons-nous pour pouvoir continuer à grandir et répondre à ça. Donc, on va continuer à pouvoir proposer, à faire en sorte que les projets de nos investisseurs soient au centre de notre offre. Et ensuite, on va continuer à faire en sorte et on va étoffer pour que vraiment, de A à Z, quelqu'un qui aujourd'hui passe la porte chez nous puisse trouver toutes les réponses sans avoir Mmh. besoin de se dire j'ai besoin d'avoir un tel, mais là je suis pas sûr, mais ça j'ai entendu dire, mais ça. Non, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un nous choisit de nous faire confiance, on va faire en sorte d'être à la hauteur de ses attentes et on va continuer de proposer l'intégralité d'une offre de services pour pouvoir que tout son projet soit maîtrisé à travers des partenaires ou en interne sous notre enseigne. Merci. Merci Ben, pour merci, ces mots de fin. merci à toi. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, hein, donc c'est comme ça qu'on peut faire venir de meilleurs intervenants. Donc on investit aussi fortement, donc on a une nouvelle salle de shooting YouTube qui va arriver, donc on va vous donner beaucoup de contenu, on va vous donner beaucoup de détails sur l'investissement à Bali, de façon à ce que ça soit toujours très transparent. Donc c'est l'ADN de l'entreprise. Souscrivez, suivez-nous. Si vous nous appelez, eh bien maintenant ce sera Pierre-Emmanuel ou Laurent. Ce sera comme ça à partir de maintenant. Et puis on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci à tous.